Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le plaisir féminin en couple. C'est la cinquième vidéo sur cette thématique. Comment ne pas briser votre désir? Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir du docteur Marie-Claude Benatar. La perte du désir survient à tout âge. En y réfléchissant, cela n'a rien d'étonnant. Nous avons tout. La liberté avec la contraception, la permissivité, aucune limite, plus de freins, l'abondance. Aujourd'hui, la vie sexuelle débute tôt, la route devient plus longue. Qui est capable d'entretenir la flamme pendant tant et tant d'années? Le plaisir est maintenant considéré comme un dû, placé au centre de notre vie, il doit être assouvi sans délai et il est devenu un produit de consommation comme un autre. Combien de femmes se pensent anormales parce que leur plaisir est tout timide, imperceptible ou lent? Mais c'est un fait. Si vous n'avez pas de plaisir à faire l'amour, votre désir de le pratiquer s'amoindrira. Si c'est le cas, réfléchissons. Que signifie ne pas avoir envie de faire l'amour? Qu'est-ce qu'il se cache derrière cette attitude? Alors, le premier point à aborder, la contraception. Un désir de bébé que l'on vous refuse sous prétexte qu'on a toute la vie devant soi, que l'on n'a pas eu la promotion attendue, que l'on n'est pas prêt. La pilule, dans un sens, c'est pratique, mais parfois pas pour les deux partenaires conjointement. Certaines jeunes femmes finissent par se fatiguer de leur vie de couple sans but de procréation et perdent le goût sexuel. Elles se questionnent, inconscientes même de ce sentiment, craignant de rompre un joli équilibre et une relation qui a de l'importance à leurs yeux. Mais il y en a d'autres, plus lentes, moins énergiques et dont on est obligé de s'occuper pour hypofertilité la quarantaine venue, quand elles ont enfin trouvé le bon partenaire. Vous voudriez alors que vos corps répondent au doigt et à l'œil quand l'autre est prêt et disponible? Vos frustrations, la retenue de vos rêves muselés et en stand-by vous dépriment. À vous de réagir maintenant que vous en êtes consciente. Vous n'êtes pas malade, mais surtout, vous n'êtes pas une machine. Si la contraception a libéré les femmes, c'est plutôt aux hommes qu'elle est profitable. Si elle est bien pratique, elle doit l'être pour les deux. D'accord, il n'y a plus de ces horribles drames d'avortement clandestin, mais pourquoi malgré tout y a-t-il autant d'IVG à notre époque avec le pléthore de moyens de contraception dont nous disposons? Parce que le désir d'enfant existe, mais qu'on veut le faire taire. Ne soyez pas surprise alors de réagir et de ruer dans les brancards comme vous pouvez, et souvent en vous punissant vous-même. Le mode de vie, c'est le deuxième critère de perte de désir. Il y a aussi l'ennui d'une vie programmée comme du papier à musique. On se rencontre, on s'aime, on vit ensemble, et puis c'est parti. Programmation du premier bébé. Programmation du sexe au moment de l'ovulation. Un vrai massacre pour le plaisir. Une obsession et un drame si le corps renacle et se fait désirer, justement. Plus de hasard, plus de surprise, plus de temps pour lambiner, musarder. Vous pensez pouvoir tout maîtriser, tout régenter. Erreur. Le cerveau se rebiffe et le corps ne répond plus. Il est aux abonnés absents. Vous devenez un robot sans vous en rendre compte et un robot n'a pas de sexe. Vous menez tout de front, la vie de couple, la famille, le boulot, les enfants, les loisirs et tout cela avec une énergie de titan. Pour vous, les journées n'ont pas 24 heures, mais le triple. Une vie harassante que vous assumez sans même vous poser de questions. Quand vous flanchez, la seule chose que vous souhaitez le soir venu, c'est de vous blottir sous la couette en position fétale. Vous dites c'est hormonal ou c'est anormal. En plus, vous culpabilisez et déprimez. Un réflexe chez vous. Mais non, Superwoman, cela va s'arranger, à condition que vous vouliez bien vous réhumaniser, vous désintoxiquer, vous déprogrammer, mettre la barre de vos exigences un cran plus bas.
Cessez la course après la performance. Ne vous en faites pas, on continuera quand même à vous aimer et le désir et le plaisir reviendront. Autre critère, bien évidemment, le partenaire. La rancune, les déceptions, les parasitages de la vie de couple, les rôles mal répartis, les non-dits. Même si vous n'en êtes pas consciente, tout cela sape parfois vos élans et votre besoin de câlin. Car il ne reste plus, quand vous êtes trop perdante dans le jeu dominant-dominé qu'est le couple, que de vous refuser. Votre corps restant le dernier bastion ou la citadelle imprenable et où vous pouvez vous réfugier. Changer? Personne ne possède de poudre de perlimpinpin ou de baguette magique pour améliorer votre sort. Bougez-vous. Et si seul c'est trop dur, trouvez de l'aide. Parlez et évacuez. Les bobos. Et puis, il y a le grand coup de bambou, la tuile, une MST, la crise d'herpès soudaine, une infection à la chlamydia, un codylome, crête de coque liée au papillomavirus. Et là, c'est le drame, la honte, le dégoût. M'a-t-il trompé? Beaucoup de jeunes filles choquées rompent avec leur partenaire après un tel événement ou restent soupçonneuses. Oui, tout ceci est bien embêtant, mais ce sont hélas des infections extrêmement fréquentes, à tel point qu'il est exceptionnel d'y échapper lorsqu'on est très jeune. En effet, le sexe masculin est recouvert de peau, celle-ci est un excellent bouclier contre les germes, mais cela ne l'empêche pas de les transporter. Les hommes sont donc souvent des porteurs sains. Le sexe féminin est fait de muqueuses comme les gencives ou la langue, tissu fin et extrêmement vascularisé, donc perméable. D'autant plus qu'on est très jeune et que l'on n'a pas encore développé suffisamment de défense immunitaire. Plus tôt on commence sa vie sexuelle, plus on risque d'être contaminé. Aussi, soyez prudente, couvrez-vous, et ceci du début des caresses à la fin de l'acte. Augmentez vos défenses en respectant la flore vaginale et la surface de votre sexe par des soins doux et faites des dépistages régulièrement. Autre moment où le désir baisse, les suites de couches. Après un accouchement, certaines ont du mal à reprendre une vie sexuelle ou n'ont carrément plus envie. Mais il y a pire, celles qui ne veulent plus du tout avoir de rapport sexuel après avoir enfanté. Ce sont les maris qui appellent. Elles, cela ne les dérange pas du tout. Elles semblent repues, là où les maternités les ont comblées, leur pulsion de vie résidant dans la reproduction. Leur éducation y est pour quelque chose. Leur féminité s'est investie dans un but unique, enfanter. Il n'existe aucun manque pour elles. Ce sont leurs maris qui souffrent, s'interrogent. Certains se résignent, d'autres ruent dans les brancards. C'est à la quarantaine qu'elles consultent, elles sont divorcées et c'est seulement la rencontre avec un autre partenaire qui les pousse enfin à se remettre en question pour ne pas tout gâcher une nouvelle fois. Autre moment compliqué dans le désir féminin, la ménopause. Qu'elle soit naturelle ou chirurgicale, castration, à l'heure ou en avance, les quelques années qui la précèdent représentent pour beaucoup de femmes une grande période de turbulence. Turbulence émotionnelle et corporelle. Pourtant, ce n'est pas une maladie et si on cesse de la craindre, les maux risquent d'être plus supportables. C'est sûr, on aimerait avoir toujours 20 ans, mais le sexe n'a pas d'âge, surtout quand on sait comment ne pas le laisser vieillir. Le désir semble s'évanouir et le plaisir s'échapper. Vous vous dites, j'ai moins envie et mes orgasmes sont plus difficiles à obtenir. Pourquoi ces changements? Ça m'angoisse. Jusqu'où cela peut-il aller? J'ai honte vis-à-vis de mon mari. Pourtant, sachez-le, ce n'est pas inéluctable. Vous pouvez disposer de nombreux moyens thérapeutiques, hormonaux ou non, et trouver votre bonheur dans un riche panel thérapeutique. Le mental aussi est primordial, ainsi que la qualité de votre entourage, mais la ménopause n'est pas une fin. Vous êtes surtout conditionné par tout ce qu'on raconte dans les médias. On vous fait peur. Pensez à ceci.
Vous pouvez faire l'amour sans la contrainte de la contraception. Vos enfants sont majeurs et vous disposez de plus de temps pour vous. Vous avez plus d'expérience et de sagesse. Les tissus qui composent votre sexe sont hormonodépendants et leur carence les dessèche. Oui, les tissus du sexe vieillissent, se relâchent, sont moins bien irrigués, exactement comme la peau de votre visage ou de votre cou. D'où une certaine lenteur à l'allumage et au démarrage. Mais ce n'est plus une fatalité. Il existe un large éventail de traitements hormonaux ou phytothérapiques qui vous soulageront certainement. Autre critère, l'appétit sexuel et son rythme. Enfin, beaucoup de femmes ont de nature un petit appétit sexuel. Elles sont rarement partantes et lorsqu'elles sont sollicitées par leur partenaire, elles chipotent. À la rigueur, elles ont fait un petit effort au début de leur relation, se sont forcées, mais la différence des besoins respectifs s'est creusée et a fait naître des conflits. Mais je pense que c'est dans la communication verbale que réside la solution. Ce qui compte dans un couple, c'est le lien. Et ce lien solide, indénouable, vous l'obtiendrez en faisant tomber les masques. Vous n'avez pas les mêmes besoins sexuels? Dites-le lui. Expliquez-lui qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Ne vous forcez pas, car cela vous nuit et vous mine tout de même. Vous avez peur qu'il aille voir ailleurs? Je n'en suis pas si sûre. Votre partenaire acceptera mieux votre rythme biologique s'il l'a identifié comme tel grâce à vos paroles vraies. Il ne se remettra pas en cause sans cesse. Vous sachant anorexique, il ne s'acharnera plus à vous forcer à vider votre assiette et votre repas aura plus de chances de se dérouler dans la sérénité. Voilà, pour aller plus loin, donc vous pouvez lire le livre du docteur Marie-Claude Benatar, Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Calquier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.